Luc chapitre 10, nous allons lire Luc chapitre 10. Au nom de Jésus, vous êtes, merci, verset 19. Voilà, merci à tous ceux qui ont écrit. Allez, maintenant nous lisons. Voici ce que dit la parole de Dieu. J'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus. Le verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est le texte de base. Alors je vais essayer de lire dans plusieurs versions. Je vais lire la version Summer. Et voici, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Ça, c'est la version Summer. Et je vais lire la version Martin. Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La version Darby. Alors écoutez bien la version Darby. J'aime bien la version Darby. Version Darby nous dit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et enfin, on va quand même lire Osterwald, la version Osterwald qui dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et les scorpions, et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai lu plusieurs versions. J'ai lu simplement plusieurs versions parce que, comme le grec, ici c'est la koiné, le grec biblique, le grec qui est utilisé ici, ça s'appelle koiné, ce grec-là, ça veut dire c'est le grec qui est populaire. Mais il faut comprendre que le grec est tellement riche, un seul mot en grec peut avoir 5 significations. C'est pourquoi vous voyez, il y a plusieurs versions. Alors pourquoi il y a plusieurs versions? Parce que un seul mot peut signifier parfois 5 choses. Après, maintenant, chaque auteur va essayer de mettre le mot qui lui semble plus familier. Donc voilà, c'est pourquoi c'est toujours important de lire plusieurs versions pour arriver un peu à comprendre un peu la richesse qu'il y a dans cette pensée, etc. Et cela est très important. Ok? Que Dieu vous bénisse. Maranatha à tous. Voilà. Soyez les bienvenus à l'Église connectée. Nous voulons partager ce matin l'introduction de notre camp de prière dont le thème est exousia. Ça veut dire quoi, exousia? Exousia, ça veut dire le pouvoir. Aide-moi, quelqu'un peut m'écrire ça là? Exousia veut dire le pouvoir, c'est ça le mot. Et dans notre texte que nous lisons ce matin, nous sommes en train d'étudier ce texte, en réalité, exousia. Quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'exousia, je vous ai donné l'exousia. Alléluia. Je vous ai donné l'exousia. Et que la gloire revienne à Dieu. Il faut savoir d'abord à l'introduction que Jésus avait 2 manières de faire le ministère. Et cependant, ici, nous sommes dans Luc. Et il faudra aussi savoir que les évangiles, c'est les faits, les dits et les gestes de Jésus. Les faits, les dits et les gestes de Jésus. Dans les évangiles, chacun écrit ce qu'il voit faire. Chacun écrit ce qu'il... En fait, lorsque nous sommes ensemble, et à supposer que nous sommes tous en train de regarder la télé, tout le monde ne regarde pas les choses de la même manière. Voyez-vous? Et même si nous sommes en classe, tout le monde ne voit pas les choses. Nous pouvons assister à un événement, mais chacun a sa manière de voir l'événement tel que ça s'est présenté à lui. Et c'est ça un peu les évangiles. Dans les évangiles, par exemple ici nous étudions Jésus lucanien, c'est ce que Luc a vu, c'est ce que sa manière de voir Jésus, sa vision sur le Christ. Et la vie chrétienne, c'est toujours une sorte d'évangile. Chacun de nous a son expérience du Seigneur. Chacun de nous a son vécu avec Dieu. Alléluia. Nos vécus, nos expériences ne sont pas opposées certainement, mais nos expériences ne sont pas les mêmes.
Tu as ton expérience, j'ai le mien, quelqu'un d'autre dans ta maison, vous pouvez être né dans la même maison, mais chaque personne a son expérience. Ça veut dire, s'il faut que chacun de nous écrive, il faut que chacun de nous soit capable d'écrire, de dire ce qu'il a comme expérience de Jésus, ce qu'il a vu Jésus faire dans sa vie. C'est ça les évangiles. Il faut que un chrétien qui n'a pas d'histoire avec Jésus n'est pas un chrétien. Il faut que chacun arrive à témoigner Christ sur ce que Christ a fait de lui. Alléluia. Et je vous assure que s'il le faut, on peut encore réécrire les évangiles parce que chacun de nous va avoir son évangile, chacun de nous va écrire à sa manière. Et voilà, donc il y a encore des évangiles qui doivent s'écrire. Pourquoi? Parce que c'est notre regard sur les faits, les dits et les gestes de Jésus. C'est que tu as vu Jésus faire dans ta vie. C'est que tu as vu Jésus dire. Ou ce que même tu as vu Jésus faire dans la vie d'une autre personne. Pourquoi? Parce que là, c'est ça les évangiles. Donc, c'est-à-dire tu peux raconter, tu peux proclamer, tu peux annoncer les choses que tu as vues de Jésus. Comment toi tu perçois Jésus? Tu vois, même quand nous fermons nos yeux, chacun de nous magnifie Dieu, chacun de nous réalise Dieu à sa manière. Nous ne sommes pas en train de faire les choses de la même manière. Évidemment, nous semblons le faire de la même manière, mais chacun avec son vécu, chacun avec son expérience, chacun avec son arrière-plan, chacun avec comment je dirais ça? Allez, je cherche un terme. Chacun avec sa touche, quoi. Tu vois un peu? Donc, c'est ce qui se fait donc, en réalité. Ça se passe comme ça. Et c'est ça les évangiles. Donc, chacun avec son vécu, etc. et vient partager à Dieu ce que lui voit de lui. Et même quand vous lisez la Bible, même dans l'ancienne économie, c'est ce qui se fait régulièrement. Vous allez voir Abraham dire qu'il est Yahweh Jireh. Daniel va dire il est l'ancien de jour. Et l'autre va dire il est le chef de l'armée de l'Éternel. Gédéon va lui dire le chef de l'armée de l'Éternel. Chacun va donner à Dieu, quelqu'un va lui donner le nom d'Ebenezer, quelqu'un va dire que non, etc. Tu es Rehoboth, quelqu'un va dire tu es, etc. Et donc, en fait, chaque personne avait une expérience. La vie avec Dieu, c'est une expérience à partager. C'est pourquoi toutes les personnes, souvent dans l'ancienne économie, avaient nommé Dieu. Il lui avait donné un nom. Il lui a dit, tu t'appelles le Dieu de tête, tu es le Dieu qui fait ça, tu es le Dieu qui réalise ça, tu es le Dieu. Il lui nommait. Pourquoi il lui nommait? Sur base de leur vécu, de leur expérience, ils avaient de quoi à nommer Dieu. Alléluia. Chaque jour, il y a un mot d'adoration que tu peux inventer, que tu peux trouver. Dieu aime les gens qui le cherchent comme ça. Les gens qui inventent des mots d'adoration, qui vont creuser, trouver un mot qui n'existait pas et que personne n'avait dit avant. Alléluia. Donc, j'aime bien un frère qui dit bien donc voilà, je ne sais pas, ça veut dire quoi précisément. Bon, voilà, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, ça veut dire peut-être le chef, hein, voilà. Mais une chose reste vraie, c'est que chaque personne doit avoir son vécu, son expérience, et chaque jour doit être pour toi de moments où tu dois aller fouiner dans ton vécu pour témoigner quelque chose de Dieu. Et si tu le peux, hein, tu peux toujours nommer Dieu, lui donner un nom. Tu es le Dieu de ceci, tu es le Dieu qui fait cela, tu es le Dieu qui réalise telle chose. Et Dieu aime ça. Vous savez que Dieu demande les adorateurs. Dieu aime les gens qui vivent avec lui en recherchant les choses qu'il lui fait. C'est aussi une manière de le pousser à faire des choses, à réaliser les choses. Parce qu'il sait que quand il va le faire, quand tu vas venir dans sa présence, tu viendras chanter en lui nommant, en lui donnant un nom, en lui disant que tu es ceci. Toi seul peux faire ceci. Donnez-moi un amen si vous m'entendez. Come on, quelqu'un avec moi? Donnez-moi un amen si vous m'entendez. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, maintenant ici, Luc est en train de dire ce que lui a vu, ce que lui a raconté, ce que ses yeux ont vu. Chacun est en train de voir des choses à sa manière. Et lui raconte ce que lui a vécu. Il partage que son expérience. Et là, ici, il nous parle dans Jean 10, ici, évidemment, on sait que lui, son vécu, etc. Mais là, nous sommes dans Jean 10 et il est en train de... Ici, Jésus est dans son ministère privé. Jésus avait deux manières de faire son ministère. Il avait un ministère public et il avait un ministère qui est privé. Le ministère public, Jésus le faisait devant les foules. Et il faisait tellement de choses devant les foules, voyez-vous. Le jour où il a changé le lieu du culte en boulangerie céleste, où les pains ont été multipliés, etc. On a les restaurants célestes, ces jours-là, les restaurateurs célestes ont travaillé. Les restaurants des cieux, je vous assure, ces jours-là, ont fonctionné. Ça fonctionne plus vite que les restaurants du cœur, je vous rassure. Alléluia. Ça a fonctionné. Alléluia. Il a pris 5 pains et 2 poissons, il a rendu grâce. Et je vous assure qu'au ciel, comment on appelle ça? Les pâtissiers là du ciel là.
Hein, les boulangeries du ciel, la pâtisserie du ciel a commencé, les restaurants ont commencé à fonctionner rapide. Et on a commencé à distribuer les pains et les poissons. Et on dit qu'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes. Or, vous savez que dans les réunions, les femmes sont toujours plus nombreuses et les enfants, sans compter les femmes et les enfants. Mais s'il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, donc vous devez vous rendre compte que ça pouvait être une réunion qui pouvait avoir à peu près combien de gens réalisés. Maintenant, imaginez qu'à l'instant, les pains continuent à se multiplier et les gens ont mangé. Les jours suivants, ils sont venus, ils ont dit non, on va faire de lui roi. Jésus ayant compris leur idée, il les a fouillés. Alléluia. Donnez un amen que nous parlons un peu ce matin. Alléluia. Ah, Moutoumou quoi, vous pouvez dire quoi? Dieu, tu es quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça. Hein? Ah, il n'est pas comme tout le monde. Ah, merci. Que Dieu te bénisse, sœur Nelly. Grâce sur toi. Tu m'as aidé. Ah, quelqu'un de particulier, quelqu'un de différent, unique en son genre. Gloire à Dieu. Merci. Alors maintenant, nous sommes ici. Ici, ce n'est pas le ministère public. Ici, c'est le ministère privé. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Il y a des choses qui appartiennent qu'à ceux qui sont à lui. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Nous n'avons pas sur terre les mêmes privilèges. Parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Tout le monde n'est pas tout le monde. Souvent, j'entends les gens dire, Dieu est le Dieu de tout le monde. Oui, mais il n'est pas le Père de tout le monde. Alléluia. Jésus faisait certaines choses que dans le privé. Les choses qu'il faisait dans le privé, il ne les faisait pas en public. Il est rare de voir même Jésus faire le miracle en privé. Pourquoi? Parce qu'il formait les gens qui seront les dépôts des miracles. Eux-mêmes feront des miracles. Mais en public, il faisait tellement de miracles. Mais quand ils sont en privé, il les formait, il les formatait. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois Dieu bénir un païen, les gens en public, ne t'inquiètent pas. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent des miettes, ils reçoivent simplement un miracle et puis ils s'en vont. Mais toi, il fait de toi un dépositaire, un dépôt. Il fait de toi un faiseur de miracles. Il fait de toi un faiseur de bénédictions. Donc, en fait, il fait de toi une source. La source ne manque pas. Quelqu'un peut venir boire, prendre de l'eau, il s'en va, mais toi, tu es une source. Come on. Quelqu'un dit avec moi, je suis une source. Est-ce que quelqu'un peut me l'aider à écrire? Je suis une source. C'est pourquoi un jour, quand Dieu a voulu bénir Abraham, il ne lui a pas seulement béni en lui donnant la bénédiction, il lui a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin que Jésus a fait de lui une source de miracle? Tu es une source de grâce, tu es une source de faveur, tu es une source de bénédiction, tu es une source. Chez toi, ça ne peut pas manquer, la source ne sèche pas, la source est là. Les gens peuvent venir prendre, ils t'insultent, ils s'en vont, c'est leur problème, ils auront encore besoin de revenir à la source. On ne crache pas sur la source. Alléluia. Dis aux gens que toi, tu es la source. Come on, tu peux dire ça, come on. Je suis la source. Come on. Dieu t'a fait une source de bénédiction. Et c'est pas en vain. C'est parce que Dieu ne veut pas seulement te bénir, mais il fait que les bénédictions soient perpétuelles. Qui peut dire avec moi, ça coule. C'est en moi, ça coule. Qui peut dire en moi, c'est au-dedans ici, ça coule. Comme on dit avec moi, ça coule de mes reins, ça coule de mon cœur. Dieu a béni ta vie en te faisant une source de bénédiction. Alléluia. Les autres gens peuvent avoir quelque chose, oui. Mais même quand ils ont un miracle, ça peut finir, non? À supposer que quelqu'un avait un miracle de finance. L'argent peut aussi finir. Mais toi, tu ne reçois pas le miracle parce que tu n'es pas en cessation. Celui qui a besoin d'un miracle est en cessation. Mais toi, Dieu fait de toi une source. Ça veut dire que c'est perpétuel. C'est là. Donc, la source ne manque pas. Tu n'as pas à manquer. Je viens dire à une personne ce matin, Dieu a fait en sorte que tu ne manques pas. Dieu a fait en sorte que tu ne t'inquiètes pas. Dieu a fait en sorte que tu ne pleures pas. Dieu a fait en sorte que tu ne manques de rien. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que tu es une source. Qui a dit plus fort avec moi, je suis une source. Oméga, je prie ce matin que ta source soit ressourcée davantage au nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que tu sois cette source qui ressource les autres personnes. Au nom puissant, que tu ne manques de rien. Alléluia. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi dans le privé, ce qu'il fait dans le privé, c'est fort. Et le texte que nous lisons ici, Jésus est dans son ministère privé. Et là, il n'est qu'avec ceux qui sont à lui. Ce matin, cette retraite ici, c'est pour ceux qui lui appartiennent. Ce n'est que, il le fait avec ceux qui lui appartiennent. Pour que quelqu'un assiste dans ces exercices ici, il faut lui avoir appartenu.
Parce qu'il y a des choses que Jésus ne donne pas à tout le monde. On ne donne pas à tout le monde. Alléluia. On ne le donne pas à tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas pour tout le monde. Oh, telle chose, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des choses que tout le monde peut avoir, mais il y a des choses qui sont spécifiques. Ces choses-là sont exclusives. Ces choses-là n'appartiennent qu'à une catégorie des gens qui sont les disciples, qui sont dans les privés. Quand tu es dans le cœur du système, tu comprends les choses à l'intérieur du système. Mais quand tu n'es pas dans le cœur du système, tu ne comprendras pas ce qui est en train de se faire. Tu ne pourras pas du tout comprendre. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas comprendre les choses telles que les choses se font parce qu'ils sont hors système. Mais quand tu es dans les systèmes, tu comprends. Vous savez, une fois en Belgique ici, il y avait une dame dont son beau-fils était ministre. Et il y avait une banque qui devait faire flop, une banque devait faire faillite. Le gars, lui, était ministre. Il a signalé à sa belle-mère que non, cette banque-là va faire faillite. La dame avait quelques milliers d'euros là-bas. La dame a retiré l'argent à l'intérieur. Alléluia. Et c'est normal parce que lui, il est dans le système. Il connaît ce qui se fait. Il connaît. Il connaît ce qui se fait. Et toi, tu peux être là, tu ne sais pas. Mais quelqu'un qui est dans le privé, qui est dans les carrés, dans le circuit de Dieu, il connaît ce qui se fait à l'intérieur. Et voilà pourquoi Jésus t'a amené à lui, pour que tu lui apprennes. En fait, tu es un privilégié. Come on. Dis ça, écris-moi ça. Tu peux m'écrire ça. Je suis un privilégié de Christ. Come on. Tu es un privilégié. Et pendant cette semaine, les choses qui vont t'arriver, c'est des choses qui ne se font que pour des gens qui sont privilégiés. Alléluia. C'est pourquoi parfois quand je regarde les gens qui sont païens, je dis, ah là là, vous passez votre temps dans le paganisme. Vous passez votre temps inutilement dans les péchés. Vous passez votre temps loin de Jésus. C'est une perte, être païen, c'est une perte de temps inutile à un point où vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est une perte de temps. C'est inutile. C'est inutile d'être païen. Ça ne vaut même pas la peine. C'est même pas intéressant. Alléluia. Et Jésus, ici, dans le ministère privé, il parle à ses disciples. Et voici ce qu'il leur dit. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et ce matin, nous allons, comme on a 8 jours, nous allons avoir tout le temps de nous étaler sur ce texte. Et là, Jésus dit, je vous ai donné l'exousia. Quelqu'un peut écrire ça avec moi ce matin? Exousia. Je vous ai donné l'exousia. Alléluia. Alléluia. Mais que veut dire exousia? Exousia veut dire, il y aura plusieurs définitions. Il faut qu'on ait nos bloc-notes. Si vous pouvez avoir vos bloc-notes pour écrire, parce qu'on est en retraite, s'il vous plaît, ayez un bloc-notes pour écrire. S'il vous plaît. L'exousia, vous ne pouvez pas retenir toutes ces choses. Les choses qu'on enseigne, c'est la connaissance qui donne la force à la foi. La Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Quand vous n'écrivez pas, vous ratez des choses. Écrivez. Écrivez les prédications. Je veux que notre église connectée, que chacun de nous ait un bloc-notes, un cahier qui est réservé que pour la prédication. Écrivez, s'il vous plaît. Parce que prophétiquement, écrire, c'est aussi recevoir quelque chose. Ce que tu écris, ça te reste. Et c'est très important. Alléluia. Je ne suis pas chez vous en famille pour vérifier ça, mais je pouvais vérifier les cahiers des notes en tout cas. Hélas. Que Dieu vous bénisse. Je peux avancer. Exousia veut dire premièrement le pouvoir de choisir. Je vais expliquer des choses très importantes. Ce matin, je vais seulement donner des définitions des termes sur exousia. C'est là où je vais m'arrêter. Et à partir de demain, on va maintenant commencer les choses. Dieu t'a donné l'exousia, ça veut dire qu'il t'a donné le pouvoir de choisir. Alors, vous savez, là où on dit « je vous ai », le mot qui est utilisé ici, ça veut dire « je vous ai cédé ». C'est ce que ça veut dire aussi. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir. Le verbe donner, là, en grec, ça veut aussi dire « je vous ai cédé ». Alléluia. Il nous a cédé quoi? Le pouvoir de choisir. Tu peux choisir. Alléluia. Tu es libre de choisir. Come on. Tu peux dire avec moi, je peux choisir. Come on. Jésus dit, je vous ai donné l'exousia. Dans l'exousia, il y a
le pouvoir de choisir. Dans exousia, l'exousia, deuxième définition d'exousia, mais nous allons utiliser qu'une seule définition dans la retraite, mais je donne toutes les définitions du concept pour que vous ayez l'idée en entièreté. Ça veut dire, je vous ai donné la liberté de faire ce qui plaît. Deuxième de définition. Je vous ai donné la liberté, le mot exousia veut dire la liberté de faire ce qui plaît. Évidemment, les choses qui plaisent à Dieu, tu dois être libre de le faire. Il ne faut pas être le chrétien en disant « je veux bien plaire à Dieu, mais je n'arrive pas à le faire ». Lorsqu'on reçoit l'exousia, on devient capable de faire quoi? On a la liberté de faire ce qui plaît à Dieu. Si ça plaît à Dieu, que tu le craignes, l'exousia, c'est ce pouvoir qui te donne la liberté de plaire à Dieu. Tu ne vas plus être esclave du péché. Dans exousia, l'homme n'est plus esclave du péché. Dans exousia, l'homme n'est plus esclave de quoi que ce soit, de ses peurs, de ses doutes. Dans exousia, le chrétien est libre. C'est ça exousia. Je vous ai donné l'exousia. Je vous ai donné la liberté de faire ce qui plaît. Exousia, troisième définition, veut dire la permission. Alléluia. Come on, tu peux m'aider, écris ça. J'ai la permission. Come on. Tu peux dire ça? Exousia te donne la permission. C'est ça la troisième définition. C'est la permission. Alléluia. Tu as la permission. Alléluia. Il t'a donné la permission. Alléluia. Il t'a donné la permission de chasser les démons. Il t'a donné la permission dans tant de domaines dans la vie. Il n'y a pas d'interdit à réussir avec Christ. Il n'y a pas d'interdit. Tu as une permission. Comme on dit avec moi, j'ai la permission. Alléluia. C'est un peu comme si tu voyageais et que tu arrives devant l'aéroport et qu'on te demandait l'autorisation de sortir. Voyez-vous? Ou on te demandait des preuves, quoi. Donc tu dois fournir des documents pour montrer que voilà, j'ai la permission. Tu as la permission de sortir de cet esclavagisme. Tu as reçu de Jésus la permission de sortir de la médiocrité. Tu as reçu de Jésus la permission de sortir de tout envoûtement. Tu as la permission. Donc si même il y avait un sorcier dans votre famille qui liait les gens, tu vas lui dire, moi, j'ai reçu la permission. Voyez-vous, le gars qui était guéri le jour du sabbat, quand les aveugles, on lui a dit, mais non, il a dit, je ne sais pas s'il est pécheur. S'il est pécheur, ça je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moi j'étais aveugle. Maintenant je vois. Alléluia. Ou voyez-vous le gars qui était malade à la piscine de Bethesda, mais non, il ne t'est pas permis de marcher. Les gens lui ont dit, mais il ne t'est pas permis de marcher. Il a dit, en tout cas, le gars qui m'a dit, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus. Alléluia. Les gars, on lui a dit, mais aujourd'hui c'est sabbat. Il n'était pas permis d'être guéri le sabbat. Le monsieur a dit, le gars qui m'a guéri, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je n'ai fait qu'exécuter. Alors je te dis ce soir, lève-toi, prends ton lit et marche au nom de Jésus. Que les choses marchent au nom de Jésus. Je le déclare au nom de tu as la permission. C'est permis. Alléluia. C'est ça, exousia. Alléluia. Exousia veut dire la capacité. Donc, exousia, quatrième définition, c'est la capacité. Aidez-moi, quand vous écrivez, mettez-moi 4 capacités pour que les gens retiennent. S'il vous plaît, merci d'écrire. Je répète ça. Tu vois, les choses comme ça, si tu ne l'écris pas, tu rates. Il faut les écrire pour que ça reste dans ton agenda. Tu vas les méditer, ça va te nourrir dans ton âme. Et c'est comme ça. Alors, exousia veut dire la capacité. Donc, dans exousia, tu reçois les capacités de Christ. Jésus dit, je vous ai donné l'exousia. Donc, il te donne les capacités. Alléluia. Que personne ne te dise, oh non, tu n'es pas capable de réussir dans telle branche, mais qui a fait la biochimie? L'auteur de la chimie, c'est qui? Qui a composé les matières? N'est-ce pas Dieu? C'est lui l'auteur de la physique, de l'astrophysique, de la mathématique financière, de l'économie. Mais qui en est l'auteur? Qui est l'auteur de l'économie, du droit, de la médecine? Arrête de dire que non, telle branche, je ne peux pas faire. Donc, je crois que je n'ai pas assez de potentialité. Viens chez lui, dis-lui, la Bible dit, c'est lui qui manque d'intelligence, de la sagesse, qui lui demande à Dieu. Viens lui dire, donne-moi de la sagesse, je vais être champion dans ces domaines, dans le domaine de virologue.
Allez, nous voulons avoir des virologues chrétiens qui, eux, peuvent contrer les coronas et qui peuvent trouver des formules, des vrais vaccins. Pas ces vaccins de 5G là qu'on essaie d'injecter aux gens. Alléluia. Pas ces histoires-là comme ça. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, tu as les capacités de Dieu. Comme on dit avec moi, j'ai les capacités de Dieu. Oui, reçois cette puissance des capacités. Jésus nous a donné ses capacités, ses propres capacités. Maintenant, regardez les capacités illimitées de Christ. Rien ne le stoppe. Il peut tout faire dans tous les domaines. Dans ton domaine dans lequel tu travailles, là, tu vois ton domaine. Jésus te donne les capacités aujourd'hui. Tu as les capacités. Tu as les capacités, tu peux faire des choses. Come on. Qui a dit avec moi, j'ai les capacités? Oui, dans Exousia, tu reçois les capacités. Alléluia. Alléluia. Exousia, cinquième définition, veut dire le pouvoir d'autorité, en d'autres termes, l'influence. Alléluia. Quand Jésus dit « je vous ai donné l'exousia », ça veut aussi sous-entendu dire qu'il nous a donné son influence. Son influence. C'est anormal que toi tu sois influencé par le monde. Nous sommes, Jésus dit deux choses, nous sommes la lumière du monde et nous sommes le sel de la terre. Or quand vous regardez la lumière et le sel, ils ont une capacité de faire quoi? De pénétrer. Le sel pénètre le repas. Et quand vous mettez du sel dans le repas, le sel entre à l'intérieur. Le sel influence le repas. La lumière pénètre là où il y a les ténèbres et chasse les ténèbres. Et quand Jésus dit, il nous a donné l'exousia, c'est l'influence qu'il nous a donné. Alléluia. Tu as reçu l'influence de Christ. Regardez comment Jésus influençait. Alléluia. Il influençait tellement, on parle de lui que des foules les suivaient. C'est un homme d'influence. Il faut que dans ton domaine, tu sois influent. Comment tu peux être sans influence dans ton monde de profession? Dans chaque domaine que tu travailles, grandis, sois influent, deviens important, aie de l'impact, influence tes hommes, influence tes femmes, influence, alléluia. Quand tu es une épouse, tu dois être capable d'influencer ton mari. Quand tu es un père, tu dois influencer ta femme, tu dois influencer tes enfants. Quand tu es un fiancé, tu dois influencer ta fiancée ou ton fiancé. Il faut que tu aies l'influence de Christ. Maintenant, dans le domaine dans lequel tu travailles, dans chaque domaine, deviens important, deviens influence. Tu ne peux pas être chrétien sans influence dans ton monde professionnel. Comment un païen peut avoir plus d'influence que toi? Influence. Comment dis avec moi ce matin, j'influence. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? J'influence. Que Dieu vous bénisse. Surtout les gens qui m'aident à écrire là, que le Seigneur vous bénisse. Influence, alléluia. Dieu nous a donné dans Exousia, quand nous prions ici Exousia, donc nous recevons de la part de Dieu l'influence. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le pouvoir d'autorité, l'influence, et c'est aussi le pouvoir de droit. Ici, ça veut dire le privilège. Dans Exousia, nous avons le privilège. Je crois que c'est le sixième point, la sixième définition. La sixième définition d'Exousia, nous avons le privilège. Jésus nous a donné le privilège. Ça veut dire nous sommes ceux de la race, quand nous venons prier, nous avons le privilège d'être entendus. Alléluia. Même si Dieu ne peut pas entendre la prière de tout le monde, mais toi, tu as le privilège d'être entendu. Lorsque tu viendras prier, tu as le privilège. Alléluia. Tu t'avances auprès de ton Père, donc tu as le privilège. Romegaya, Sheneremegaya. Comme on dit avec moi, j'ai le privilège. Alléluia. Tu es un privilégié. Dans Exousia, tu as le privilège. Alléluia. Alléluia. Tu as le privilège. Tu as le privilège. Tu as le privilège. On peut avancer. C'est ça le exousia. Ça veut dire le privilège. Dieu t'a donné le privilège. Et tu es privilégié, etc. Point 7. On avance. Dans exousia, le mot exousia en ensemble veut aussi dire le pouvoir, la règle et le gouvernement. Oh là là, c'est fort. Vous pouvez vous rendre compte comment un seul mot est si riche en grec. Alléluia. Jésus t'a donné le gouvernement. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir, la règle, et il t'a donné le gouvernement. Tu es membre du gouvernement d'un parlement céleste.
Alléluia. Et d'un royaume éternel. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné le gouvernement. Et le gouvernement des hommes ne peut pas avoir de l'influence sur quelqu'un qui siège au Parlement céleste. Quand tu sièges au Parlement céleste, tu as des privilèges que celui qui siège au Parlement de l'Union européenne ou au Parlement de ton pays. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église et les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Parce que l'église est céleste. Ce qui vient d'en haut est supérieur de ce qui est sur la terre. Jamais les choses des hommes ici ne peuvent t'arrêter, toi. Tu es instoppable, tu es inarrêtable. Je viens de dire à tous ceux qui te combattent, démons, pauvreté, blocage, ça ne peut même pas. Ça ne peut rien faire. Parce que toi, tu es membre du gouvernement céleste. Dans Exode, Jésus t'a donné le gouvernement. Tu as le gouvernement. Aucune république, aucune société, aucune civilisation ne se développe sans la spiritualité. Ça n'existe pas. La reine d'Angleterre est la chef de l'église anglicane. La chef de l'église anglicane de Londres, là, elle est prêtre là-bas, c'est la chef de l'église anglicane. Je peux vous donner plusieurs nations, etc. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas être un homme d'État sans être un homme spirituel. Ça ne peut pas se faire, c'est impossible. Tu ne peux pas diriger les hommes sans avoir la spiritualité de diriger les hommes, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Mais ici, on t'a donné le gouvernement. Donc, tu es membre d'un gouvernement d'en haut. Alléluia. Tu appartiens au gouvernement, au Parlement céleste. Et dans ce monde, en aucune manière, les lois des hommes de ce monde ne peuvent avoir ça peut avoir l'influence sur les hommes. Mais quand toi, tu as reçu l'exousia, tu as reçu le gouvernement d'en haut, mais tu vis sur terre. C'est le ciel de Dieu sur la terre des hommes. Comment tu peux m'aider à écrire ça? Le ciel de Dieu sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Exousia. Ah là 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 là. Je peux vous dire des choses très fortes. Il y a des choses, je me demande même si je dois vous les dire. Ah là 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 là. Ça, je dois sauter. Bon, voilà, c'est mieux. Ça peut être très, très dangereux. Exousia. Exousia veut dire le pouvoir des décisions. Il t'a donné le pouvoir des décisions. Alléluia. Et encore, c'est fort, hein? Même le terme en droit de cette époque, c'était utilisé pour les décisions juridiques, quoi. Le pouvoir des décisions juridiques. On peut même aller jusque-là, quoi. Alléluia. Comme pour dire qu'un enfant de Dieu peut prier pour influencer même les lois d'une nation. Et voilà pourquoi nous voulons que les enfants de Dieu opèrent dans des appareils de décision. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu te fasse cette grâce. Alléluia. C'est utilisé en juridiction, évidemment, l'exousia. Le pouvoir des décisions. Ça veut dire que quand tu vas commencer à prendre des décisions, la décision que tu vas prendre, tu dis, bon, écoute, je prends la décision de vivre telle chose cette année et je prends la décision que telle situation doit changer. Je prends la décision de faire ceci, de m'offrir ceci, d'acheter ceci pour mes enfants, de faire ceci pour ma femme, pour mon mari. Je prends la décision de changer. Quand tu prends des décisions, tu as reçu l'exousia. Alléluia. Alléluia. Le pouvoir de décision. C'est quel point? On est à quel point? Je ne sais plus on est à quel point. On a arrêté point 8. Hein. Je crois que c'est le point 9. C'est ça? Je pense. Je ne sais plus. Rappelez-moi parce que j'ai... Nabungi. Alléluia. Quel point? Point 7. Ah, point 7. Ok. Bon, voilà, le point suivant, c'est ça. C'est ça que j'ai dit. Donc, le pouvoir de décision. Alléluia. C'est le pouvoir de décision. Alléluia. Et enfin, je vais donner un dernier. Les autres, on pourra peut-être prendre ça dans la semaine si le temps nous permet. Le tout dernier, maintenant, l'exousia, c'est le signe de l'autorité royale. C'est une couronne en réalité. L'exousia, c'est le signe de l'autorité royale. C'est ça, exousia. C'est le signe de l'autorité royale. Donc, ça veut dire que tu as avec toi un signe royal.
Allez, comment on dit ça? À l'époque, on disait ordre. À l'époque, ordre de léopard. Mais ordre de léopard, c'est petit. Ordre royal, je sais pas moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quand Jésus dit, je vous ai donné l'exuce, ça veut dire qu'il nous a donné le signe de l'autorité royale. Donc, tel que tu marches là, tu as le signe de l'autorité royale. Alléluia. Come on. Quelqu'un comprend ça? Le point 10, merci papa. Le signe de l'autorité royale. C'est ça l'exousia. Donc, quand Jésus dit, je vous ai donné l'exousia, c'est ces 10 points ici. Et le 10e point, c'est le signe de l'autorité royale. Donc, ça veut dire que tu es enfant du roi. Et lui, maintenant, il te donne le signe de l'autorité royale. Quand tu marches dans ces mondes, les démons savent qui est qui. C'est pourquoi un problème ne peut pas t'arriver d'une manière hasardeuse. Parce que même quand les démons voulaient opérer dans un bus dans lequel toi tu es, ils ne vont pas opérer. Parce qu'ils savent qu'il y a un supérieur, il y a une autorité qui est là. Ils savent qu'il y a quelqu'un de grand qui est là. Alléluia. Les démons, les sorciers, les occultistes, arrêtez de prendre les occultistes pour des gens puissants, importants. Ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas l'exousia. Toi, tu as l'exousia. J'ai l'exousia. Nous avons l'exousia. Nous avons le signe de l'autorité royale. Et l'autorité royale ici, ce n'est pas le royaume des hommes, mais c'est le royaume des cieux. Imaginez quand quelqu'un reçoit un édit royal ou un décret royal, comment il va se faire respecter, ou quand il a été couronné par le roi ou par la reine du roi de ce monde. Mais maintenant, le nôtre, il est le plus grand. La Bible dit c'est par lui que les rois règnent et c'est par lui que les princes gouvernent. Comment tu peux avoir en toi l'insigne royal sans le savoir? Donc il y a des enfants de Dieu qui marchent avec l'insigne royal. Ils ne savent même pas qu'ils ont la marque du roi. Tu es fille du roi, tu es fils du roi. Tu es une princesse, tu es un prince. Tu marches avec le signe de l'autorité royale. Tu n'es pas n'importe qui. Dans ce monde, quand tu marches, Jésus t'a cédé. Il te l'a donné. L'exousia. Alléluia. Alléluia. Romégaya. Tu as le signe de l'autorité. Donc, en fait, tu es la fille du roi. Tu marches. Là, tu pars demander. Tu as besoin de faire un embauche. Tu le fais en tant que qui? En tant que créature de Dieu ou en tant que celui qui a l'insigne royal exerce son influence. Tu arrives là-bas, tu te présentes comme la fille du roi. Comment le faire? C'est ce qu'on va apprendre toute cette semaine. Comment exercer le pouvoir que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi nous sommes en train d'être en retraite. En retraite, ici, nous nous remplissons de ce pouvoir et nous apprendrons déjà de demain. Nous commencerons à apprendre ça. Et nous allons l'exercer. Alléluia. Nous allons l'exercer. Et j'insiste que les 3 prières du matin, de midi et du soir seront peut-être un peu différentes. Mais ça sera des prières extraordinaires, riches, emporter, etc. Et le Seigneur, je pense qu'il va nous faire énormément du bien. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que ça va? Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul, lui qui est notre Père et lui seul qui est notre Seigneur. Que le Seigneur soit béni et que Dieu vous fasse énormément du bien dans la mesure de la grâce de Dieu. Il t'a donné l'insigne royal. Tu as l'insigne royal. Tu as le signe royal sur toi. Tu peux marcher sur ça. Tu as le signe de l'autorité royale. Donc quand on te voit, tu représentes un royaume. Tu es sur la terre le représentant d'un royaume. Tu n'es pas n'importe qui parce que tu représentes un royaume. Et tel que tu es là, tu n'es pas comme tout le monde. Comment même les gens qui sont dans la sorcellerie, entre eux, ils se reconnaissent, les occultistes, ils ont entre des histoires qui se reconnaissent, ils ont des médaillons qui se reconnaissent, et ils ont des médaillons, ils ont des choses comme ça, ils se reconnaissent, mais nous, on n'a pas de médaillons. Nous, on a quelque chose d'invisible, mais qui existe, et dans lequel tout le monde spirituel sait que nous avons ce signe royal. Et quand tu vas quelque part, tu vas en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas déposer ton dossier dans un domaine du travail. Tu mets le signe royal. Tu mets ta main, tu dis, je pose le signe royal ici. Allez, tu vas déposer ça. Alléluia. Quand ça va entrer là-bas, tu verras la faveur que ça va prendre. Parce que l'homme qui sera en train de traiter ça, quand lui-même, il ne comprendra pas la faveur qu'il donnera à ton dossier. Il ne comprendra même pas. Pourquoi il va donner ça? Parce que lorsque l'Éternel approuve, quel est l'homme qui peut dire non? Quand on met les signes de Dieu sur ce travail, sur ces dossiers, un homme va venir empêcher ça. Mais il va quitter le travail.
On va le virer, on va chercher, on pourra aller chercher quelqu'un d'autre, même dans un autre pays, pour le déplacer, pour être favorable à ton dossier. Toi, tu ne comprends pas les mouvements des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont très mouvementées. Alléluia. C'est des mouvements spirituels au-delà de la compréhension des hommes, au-delà de la compréhension de l'humain. Comprends ces choses, saisis ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Voilà, ce matin, je voulais simplement mettre des bases. Il fallait que je mette des bases et là, je ne suis pas encore allé vraiment dans le fond de la prédication, mais je voulais définir le concept exousia. Et là, maintenant, quand nous disons que tu as le pouvoir sur l'ennemi, tu dois comprendre maintenant, avec toutes ces choses que nous venons de dire, avec tous ces 10 points que nous venons d'étaler, tu dois comprendre que réellement, tu as le pouvoir sur l'ennemi. Ce n'est pas à toi de reculer devant l'ennemi parce que tu as le pouvoir sur l'ennemi. Tu peux dire avec moi, j'ai le pouvoir. Tu as l'exousia. Tu as l'insigne royal. Tu l'as avec toi. Alléluia. Tu as le pouvoir des décisions. Tu l'as avec toi. Tu as le pouvoir d'influencer. Tu as le privilège. Tu l'as avec toi. Tu as la permission. Tu l'as avec toi. Tu as le pouvoir de choisir, de faire ce qui plaît. Tu as la permission. C'est permis pour toi. Ce qui est interdit aux autres est permis pour moi. Come on. Alléluia. L'exousia te donne des permissions là où c'était interdit pour les autres. Les autres gens ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'insigne du roi. Ils n'ont pas l'autorisation. Ils n'ont pas l'autorisation légale. Or, dans exousia, tu as l'autorisation légale. Alléluia. C'est ça l'exousia. Donc, moi, j'ai la permission. Il t'est permis d'entrer dans certains domaines. Il est permis que tu fasses d'autres choses. Tout le monde n'a pas cette autorisation, mais toi, même si dans votre famille, on a dit que les gens, il y a des limitations dans une famille, on dit qu'on met des lois établies, on dit que telle personne ne peut pas faire ceci, telle personne ne peut pas avoir ceci. Cela est sans impact dans ta vie parce que toi, tu as la liberté de faire ce qui plaît, tu as la permission, tu as l'exousia, tu as l'autorité, tu as l'autorisation légale, tu as le mandat, tu as le gouvernement, tu as le pouvoir de décision, tu as le signe royal. Tu as... Alléluia. Comment je vais dire à une personne ce matin, tu as l'exousia. Tu peux faire des choses. Tu peux changer la situation, tu peux transformer les dons et tu as le pouvoir. Et l'heure est venue où nous devons exercer dans ce monde le pouvoir. Alléluia. Apprenez à exercer le pouvoir. Tu vois, tu veux qu'on te change une maison et vous êtes en train de faire d'introduire les dossiers là-bas et les dossiers des autres. Mais va prier, arrête les dossiers des autres, arrête leurs dossiers. Mets ton dossier en avant. Arrête leurs dossiers, il faut arrêter ça. Les choses que nous allons apprendre cette semaine, ça va te donner la brutalité de la foi et l'agressivité de la foi. Mais ne fais pas le mal aux gens, s'il te plaît. Il faut aimer les gens. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de ce matin dans cet enseignement introductif de ce message sur tu as le pouvoir. Alors ne passe pas ton temps à te plaindre du diable, à craindre le diable, à pleurer le diable a fait ceci, le diable a fait cela, Satan a fait ceci. N'aie pas peur parce que tu as le pouvoir sur lui. Tu as le pouvoir sur l'ennemi. Si celui qui te combat est fils du diable, toi tu as déjà le pouvoir sur le diable. Donc ça veut dire lui, il n'y a même pas match, il ne peut même pas combattre. Parce que son roi est sous tes pieds. Si son roi est sous tes pieds, donc ça veut dire que lui, il ne peut même pas peser dans le combat. Il peut même. C'est le diable lui-même qui viendra lui dire, écarte-toi, laisse-lui passer, laisse-lui. Alors le diable va venir donner un conseil. Le diable ayant peur que lui soit frappé, il va donner conseil à son fils de s'écarter, de te laisser aller devant. Alléluia. Je prophétise que tu avances. Je prophétise que tu prospères. Je prophétise que tu marques des pas des géants dans ta vie avec Dieu. Dans ta vie de sainteté, dans ta vie d'amour pour Dieu, avance, perce, gagne, évolue et accomplis de grandes choses dans la mesure de la grâce de Dieu. Et que Dieu te soit favorable et que Dieu te bénisse. Exousia, c'était ça, les 10 points introductifs de notre retraite.